Hello mes chers tous. Alors, pour vous aujourd'hui, un nouveau grand tableau Lenormand raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, ce sera le Kingdom's Night et le Kingdom's Night. on va tout faire avec le Kingdoms et son extension. Donc, je vais, comme d'habitude, battre devant vous, couper et me mettre hors caméra pour disposer les cartes afin que ça ne soit pas trop long. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la vie est belle pour vous. Voilà. Allez, je reviens de suite. Me revoilà. Allez, j'attaque par les angles comme d'habitude. Nous avons l'anneau, le cœur, wow, l'encre et le renard. Bon, écoutez, on va regarder où en est notre héros aujourd'hui, ou notre héroïne, pour pouvoir aller plus loin. J'ai le cercueil dans la maison de l'arbre, les souris dans la maison du renard, l'ours dans la maison des souris, le cavalier dans la maison de la lune. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. Mais parmi les différentes histoires qui peuvent apparaître, on pourrait me parler de quelqu'un qui a perdu un membre, enfin une personne qui lui était très chère. Avec le cercueil sur la maison de l'arbre, c'est une maladie qui s'est terminée par un décès. Voilà, on va voir. J'espère qu'il y aura plein de choses racontées dans cette histoire. On a l'enfant sur la maison de la faux, on a la femme sur la maison de la haute tour. L'enfant, la femme. Je vais continuer parce qu'alors là, je ne suis pas super inspirée. Le trèfle sur la maison, la cigogne sur la maison du trèfle, l'arbre sur la maison du bateau, la maison sur la maison de la maison. Alors, c'est quand même moins hard que ce que j'avais vu en première lecture. On peut nous parler de quelqu'un qui, pour sa propre santé, met fin à quelque chose. Décide de partir, peut-être de quitter sa maison, son foyer, pour ne pas y laisser sa peau. On va voir. L'enfant là, la haute tour sur la maison de la Verge, le trèfle sur les oiseaux et le serpent sur l'enfant. Alors, là on peut nous parler de ce départ là, qui concerne un enfant qui quitte le foyer, qui fait peau neuve, parce qu'il y avait une situation qui était devenue très difficile à vivre. Donc c'est possiblement un enfant qui quitte le foyer familial pour parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Alors il se peut qu'il y ait une figure paternelle ou maternelle qui pesait trop lourd et qui lui mettait vraiment comment dire, oui, le moral à zéro, la cohabitation n'était plus possible. J'ai l'abondance sur le jardin, les nuages sur la montagne et la clé sur le chemin. Ouais. Alors, que ce soit un garçon ou une fille, c'est quelqu'un qui était dans une énergie très yin, tourné vers le passé, enfermé dans sa tour. Quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup parce qu'il n'était pas bien. Parce que ce soit un garçon ou une fille, cet enfant n'était pas bien.
Et le jour où il ou elle a décidé de, de sortir un peu de ce foyer qui l'étouffait, d'aller un peu vers l'extérieur, il a trouvé l'abondance. Et vous voyez, c'est marrant parce que dans ce jeu-là, on a les nuages sur la montagne. Et dans ce jeu-là, la carte des nuages comporte une montagne. Donc là, il est très clair que il se sentait perdu et il avait besoin de sortir la tête, d'y voir plus clair. Et il a fait un choix qui va lui ouvrir une nouvelle perspective, quelque chose de beaucoup plus léger pour lui. Il y avait beaucoup de disputes, donc plutôt que d'éviter, pour éviter ça, plutôt que de subir ça, cet enfant, même s'il est jeune adulte, mais le fils ou la fille de ce foyer, s'était enfermé dans sa tour. Et vous voyez, dans la communication, il ne se montrait pas... il faisait le dos rond, parce que ça devait être vraiment une ambiance très compliquée dans ce foyer. Il faisait le dos rond. Mais il est venu un moment où il a fini par écouter son cœur. Alors il se peut que ce soit une personne extérieure qui... Alors je vais regarder ce qu'il y a sur la femme. Il y a la montagne. Oui, alors là, il pourrait s'agir d'un garçon qui vivait, pas un enfer, mais qui avait une relation très compliquée avec sa mère. Et il n'a pas vu d'autre moyen que de se sauver, entre guillemets. Il est possible que on va dire un enfant, même si c'est un adulte, mais l'enfant de ce foyer ait choisi, je vais remonter tout ça, ait choisi, ait été aidé, peut-être par son père, pour couper un lien, pour changer sa vie, pour quitter ce foyer, parce que c'était devenu trop compliqué. On va voir ça. Voilà. Vous ne ratez presque rien. Alors, les nuages sur la montagne, je vais recouvrir. La montagne sur la femme, je vais recouvrir. On continue là. J'ai le livre sur le lys. Il se peut que cette décision, qu'il ait basculé dans cette décision, cet enfant, fille ou garçon, parce que des secrets ont été révélés. Il y a une pureté qui a été mise, une clarté, de la lumière et une purification qui a été mise sur des secrets de famille peut-être. Ouais. Et on a la faux sur la maison du soleil. Pour retrouver cette lueur, pour prendre ce nouveau départ, il a tranché. Là, on le dit, l'enfant, il est sur la faux. Je vais recouvrir aussi la faux. Bon, on va voir la suite. Alors, j'ai la croix sur la maison des nuages, l'homme sur la maison du serpent et l'oiseau sur la maison du cercueil. Ouais, alors voyez, il a décidé de sortir la tête des nuages, de cesser de porter sa croix, vraiment de mettre fin à ça. Et on a l'homme sur le serpent, cet enfant-là, je pense que c'est un garçon, cet enfant, ce garçon, est devenu un homme. Il était peut-être déjà physiquement, mais il est passé dans l'action. Il a eu la sagesse, alors il a peut-être eu une discussion qui lui a permis de refermer la boîte du passé
euh, il y a quelque chose qui pesait trop lourd. Alors c'est peut-être pas, si c'est le problème avec la maman n'est pas un tyran, mais peut-être elle l'a trop couvé, surprotectrice. Enfin, donc comment dire, elle, 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 elle l'enrubanait dans plein de petites choses pour le gâter, pour lui donner l'impression qu'elle était indispensable pour lui. Mais ce jeune homme, à un moment donné, il est devenu un homme dans sa tête et il a dit stop, je ne peux plus, je vais mettre une carte à cheval sur le cercueil et la croix, parce que c'est quand même pas top là les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet sur la maison de l'ours. Ouais, moi je pense que le papa a été, entre guillemets, un soutien, a été un complice pour aider son fils à se libérer. Je ne dis pas que ça manquait d'amour, hein, mais cette mère étouffait littéralement son enfant. J'ai le choix sur la maison de l'étoile. Ouais. Il a écouté sa guidance, il a écouté son côté yin, il a mis en route son côté yang, et il a fait le choix de se dire que il pouvait toujours le faire, quitter le foyer familial et prendre son envol. Là, j'ai le jardin dans la maison de la cigogne. Oui, il s'est rendu compte qu'au-delà du foyer familial, il y avait plein de choses. Et que la stabilité, elle pouvait se trouver à l'extérieur. Ça a été quand même une relation d'emprise d'une mère sur son fils. Et là, on a le chien sur le chien. Il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à ses parents, dans l'amour qu'il leur porte, à sa maman notamment. Mais il dit stop. Stop. Je ne serai plus le bon toutou qui fait... ouais, ça a vraiment dû être une mère, mais abusive dans le sens où elle a dû étouffer ce gamin. Le balai sur le cœur. Donc on a le balai ou la verge sur le cœur. Il a... Comment dire? Il a donné un grand coup de balai sur l'amour pour purifier tout ça, pour sortir d'une situation qui n'était pas saine. Et je parle de purifier, écoutez-moi, et j'ai le lotus, c'est-à-dire les lys qui sort sur la maison de l'anneau. Je parle de purifier une relation qui n'était pas saine, on a le lotus, les lys sur l'anneau. Incroyable, j'adore quand c'est comme ça. Donc ça a été compliqué, mais cette mère était trop pesante, trop... Oui, vraiment, elle a... castratrice, je dirais, parce que c'est déjà un jeune adulte, mais il a toujours vécu, même encore à son âge de jeune adulte, il vivait sous cloche, quoi. Et c'était plus possible pour lui. La lune sur le livre. Oui, je pense que ce livre sur le lys, là, ça a permis de lever des brouillards, des brumes, des choses... tout n'était pas dit. Et ce jeune homme a opéré les changements nécessaires pour y voir beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'on a à côté? La lettre sur la lettre. Donc, soit il a découvert des documents qui ont levé un secret de famille, soit il a tout, c'est possible aussi, tout mis par écrit, tout mis dans une lettre pour le communiquer à sa mère. En tout cas, il a eu le courage de le faire. Je vais recouvrir la lettre pour en savoir plus. Alors, oui, cette lettre-là, cette nouvelle-là, comment dire, c'est dans la période actuelle. Il a fait cette réflexion et dans la période actuelle, il a décidé qu'il ne pouvait plus supporter tout ça et il a balancé la bombe par écrit. J'ai les étoiles sur la clé. Ouais, il s'est libéré. Alors c'est peut-être un secret de famille ou
quelque chose qu'il a découvert qui lui a permis, il a pu aussi très bien, par relation ou autre, voir un thérapeute qui lui a fait travailler le transgénérationnel et qui lui a montré qu'il y avait un schéma récurrent qui se reproduisait, hein, un enfant, enfin, un parent abusif, mais pas dans le sens à violenter ou incestueux, hein, mais étouffant. Et il est possible que cet enfant, l'enfant par rapport à la maman, mais cette personne ait découvert des choses qui lui ont donné le déclic pour se libérer de ça. C'est particulier. J'ai les poissons sur le soleil, vous voyez, il s'en va retrouver une abondance de lumière, de soleil. Il en a fini avec cette croix, il en a fini de faire attention à tout ce qu'il dit, d'abonder dans le sens permanent lors des discussions, d'arrondir les angles tout le temps. Qu'est-ce qu'on a là? Le bateau sur l'ancre. Il est parti, il a quitté l'ancrage familial et il est parti jeter son ancre à lui plus loin. Ah, ça change un peu des histoires habituelles. Moi, je suis pas mécontente parce que c'est un sujet très particulier. On va voir dans les cartes qui vont ressortir. Je vais recouvrir l'encre aussi là, parce que on me souffle que ça peut, c'est peut-être pas une mère incestueuse ou autre, mais ça peut être une femme perverse narcissique. Et que c'est pour ça que le papa est intervenu en faveur du fils. Un être pervers narcissique, il traite tous les membres du noyau qu'il a créé de la même façon. C'est-à-dire, c'est un ou une pervers narcissique avec son compagnon, avec son conjoint, avec ses enfants. Donc, c'est vrai que ça peut être... C'était très pesant, hein, les énergies que je sentais au début. Ça peut être ça. Mais bon, il a pris une bonne décision. Alors, avec l'anneau sur la maison du cavalier, oui, il a décidé de prendre le large, de couper les liens. Alors, nous allons regarder ce que ça donne quand on... Ouais, sur la femme, il y avait la montagne, il y avait le labyrinthe. Donc cette personne, l'enfant est perdu, mais la maman l'est aussi. Il pouvait y avoir beaucoup d'amour, mais il n'en reste pas moins que elle a complètement déstabilisé son enfant. C'est dingue. On a le poison. Elle était toxique pour son fils. Elle était toxique pour son fils et il en a pris conscience et il a décidé de se libérer de cela, probablement avec l'aide du papa. Sur la montagne et les nuages, j'ai l'homme. Ouais, voyez. Je venais de vous dire que probablement avec l'aide du papa, c'est le papa qui l'a aidé à sortir des nuages, à dépasser cette montagne. Je vous rappelle que la montagne, elle est sur la femme. C'était un obstacle, échapper à cette maman était un obstacle insurmontable et qui lui semblait insurmontable. Avec l'aide, je pense que c'est son papa, il a réussi. Alors, avec la faux sur le soleil, on a le moulin. Oui, il coupe tout, il veut retrouver la lumière, il veut pouvoir se laisser aller au vent, pouvoir être libre d'être lui-même. Et il a fait ce qu'il fallait pour. Alors, sur le cercueil et la croix, j'ai la couronne. Ouais, il a vraiment... Il a repris le pouvoir. Il est redevenu le souverain de sa vie. Et il a cessé de porter cette croix. Il a enterré une phase de sa vie. Il a enterré sa personne, enfin, la partie de lui qui supportait et acceptait tout ça. Alors, avec la souris sur la maison du renard, nous avons l'escalier. Voyez, il va pouvoir s'élever
cesser d'être constamment dans la méfiance, il était constamment sur ses gardes parce qu'il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il disait. Je pense que dans l'histoire, cette femme a un problème, hein. Elle pourrait être du niveau du PN, c'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'avais la lune sur le livre. On a, donc je disais, dissiper toutes ces ombres, toutes ces choses un peu nébuleuses sur le passé ou sur des secrets de famille où il a peut-être pas compris pendant toute sa vie et il est tombé par exemple sur des comment dire, des documents où peut-être que sa mère a essayé de se faire suivre, c'est rare les PN qui se font soigner, mais bon. Ou alors il a trouvé un écrit dans lequel c'était mentionné, ça a levé le voile et du coup ça lui a amené une abondance. Toc, toc, toc. Alors, sur l'encre dans la maison du bouquet, j'ai le porte-plume. Ouais, il y a de ça aussi, hein. Les écrits ont une importance dans cette histoire et je pense il n'a pas affronté sa mère, c'était pas possible. Il lui a laissé un écrit pour s'expliquer sans être interrompu pour une fois. Pour ne pas avoir à subir ces crises ou son côté étouffant. Qu'est-ce qu'on a? On a sur la lettre, c'est marrant, on a la femme que j'appelle la guérisseuse. Je vous disais que peut-être que cette personne a fait appel, a reçu des soins d'un thérapeute spécialisé en transgénérationnel et qui lui a permis de déterrer des secrets de famille. Peut-être que tout le monde subissait ça autour, mais qu'on l'enterrait, et il est devenu un moment où ça a été trop dur pour cet enfant-là, même, je vous le dis, s'il était déjà devenu jeune adulte, et ça, plus l'aide de son père, ça fait qu'il a dit, stop, je m'en vais. Ouais, ça va pas être facile, il va y aller tout doucement, en mode ermite, c'est-à-dire qu'il va prendre du temps pour se recentrer sur lui, il va avancer pas à pas, mais il va retrouver la lumière et il va trouver sa propre lumière. C'est un exploit que ce jeune homme a réalisé là. Voilà. Et il va pouvoir retrouver ses rêves d'enfant, il va pouvoir être lui-même dans toute la pureté sans être perverti par les attitudes ou éventuellement comment dire, la pathologie de sa mère. Mais voilà, ce jeune homme, parce que je le dis, c'est un jeune homme ou une jeune fille d'énergie yang, mais je pense plutôt à un garçon. Il a fait, il a échappé belle de réussir à s'en sortir. Parce que il était vraiment dans quelque chose dans un puits sans fond, et il arrive à s'en sortir. Il s'en va. Alors je vais recouvrir l'encre et le porte-plume sur le bouquet. J'ai le miroir. Ouais. Par cet écrit, il s'est libéré du plombage que sa mère mettait sur elle, mais il l'a aussi obligé à se regarder dans le miroir, à regarder en elle. Alors à la limite, c'est pas le sujet, je ne sais pas si cette femme arrivera à s'en tirer. En tout cas, son petit, lui, il en a bavé, mais voilà, il a réussi, il va réussir. Au jour d'aujourd'hui, il est dans les... Là, il a commencé le travail, les prises de conscience et tout ça. Là, il prend les décisions et dans les temps qui viennent, il va mettre en action tout ça pour se libérer. C'était très spécial et j'ai le chakra de la gorge coincé, j'ai du mal à parler.
Si ça vous parle, si c'est quelqu'un autour de vous, si vous l'avez vécu, euh, n'hésitez pas à en parler. Parce que pour que j'ai le chakra-gorge qui coince comme ça, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire pour nettoyer tout ça. Quoi qu'il en soit, elle sort vraiment de l'ordinaire, cette histoire. Il y avait une certaine redondance, récurrence dans les autres histoires, mais celle-là, et je la trouve très chouette. Je trouve ça super. C'est parce que ça arrive tous les jours aussi. Voilà l'histoire que nous a raconté ce grand tableau le Normand aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les ailes d'ange. Magnifique. Bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis ravie que vous ayez passé ce moment avec moi. J'espère que ça aura été un bon moment pour vous aussi. Ah, j'arrive pas à parler. Incroyable. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec grand plaisir. Et si vous aimez, ben vous le savez, il faut liker pour... Bon, non, je dis rien. Je dis rien. Je vais pas être négative. Mais ben, ma chaîne reste toute petitoune. Elle ne décolle pas. Mais vous êtes là. Et il y en a qui sont fidèles et qui sont là. Donc, je serai là pour vous. Tant que je le pourrai. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.